Bienvenue au château de Montcornet. Un décor cinématographique, vous en conviendrez. Eh bien, nous n'en sommes pas loin, parce que si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour le tournage d'une web-série, Donjon Legacy. La première saison a fait un tabac sur le net. Conséquence, une deuxième saison est programmée et les tournages ont commencé. 9 siècles après avoir été construit, 4 depuis son démantèlement, le château de Montcornet est de nouveau habité. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je m'énerve, c'est ça? Je crains que la pierre de vérité ne soit désormais totalement infonctionnelle. Infonctionnel? Mais qu'est-ce que vous inventez comme mot encore? Ces nouveaux châtelains appartiennent à un autre siècle. Ils sont venus avec leur technologie et une histoire invraisemblable. Non, je vais pas demander réparation pour votre pierre de vérité. C'est l'histoire de Jon, un mec qui est gentil, qui est vraiment un bon gars, qui va devenir le maître d'un maléfique donjon souterrain et qui va devoir devenir un méchant. Sauf qu'il est gentil et c'est très difficile pour lui. D'autant plus que le pauvre va se retrouver entouré de partenaires absolument médiocres qui sont des méchants en devenir. L'auteur n'en est pas à son premier scénario, mais c'est bien la première fois que l'un d'eux est mis en image. Autour de lui, une équipe de bénévoles, mais des amis avant tout. On sait qu'on est derrière quelqu'un qui est vraiment tenace, qui va jusqu'au bout de ses idées, qui ira jusqu'au bout de tout, jusqu'au bout de soi-même d'ailleurs aussi. Donc du coup en fait on dit oui à une aventure, effectivement, on sait pas trop où on s'engage dans quoi, mais on dit oui à, voilà, on sait qu'on va s'engager sur du long terme, en tout cas on espère, parce qu'on y croit vraiment. Putain. Donjon Legacy, c'est d'abord un univers, l'héroïque fantasy, ensuite un ton, l'humour noir. Baratin! Jacques Baratin! C'est le nom du dernier mec que j'ai buté. La dark fantasy, ça permet des écarts de langage déjà, qu'on ne peut pas se permettre autrement, des blagues de mauvais goût. Le trésor dedans c'est fouille, tout le monde s'égouille, pour pouvoir enfin se rester une perrasse. J'ai fait 7 ans de théâtre, où effectivement c'était déjanté. Là j'avoue par contre on est une belle bande de déjantés. La série, le texte en fait est très drôle et très... comment dire, très travaillé, beaucoup de... c'est pas juste de l'humour bête. Fi, je vais t'esbaudir avec une sardanapalesque trouvaille. Ça suffit. On n'est pas sur une scène de théâtre. Utilisez des mots simples, merde. Et enfin, un décor pour le côté médiéval fantastique. 50% des scènes de la série ont été tournées à Montcornet. Il cadrait tout à fait à l'ambiance souterraine, dark fantasy, que je recherchais pour ce projet. On a vu à l'intérieur, il y a même des infiltrations d'eau, il y a des gouttes qui tombent. C'était l'endroit rêvé, c'est de la terre battue. Il y a cette grande salle de garde là qui est absolument splendide, avec un mobilier ancien qui était parfaitement exploitable pour les décors. 10 épisodes constituent la première saison. 15 000 € ont été investis pour un résultat techniquement bien travaillé et parfaitement scénarisé. Laisse ma limite tranquille. Ici t'arrives toi. Ah, mon Dieu. Merde, ça fait vachement mal. On a réussi effectivement à ce qu'elle soit vue par beaucoup de monde, par être invitée par beaucoup de festivals. Je pense notamment pour les festivals dans la région au Game in Reims, au Carolo Game Show. On a eu plus de 150 000 vues sur YouTube. Une chaîne télé, No Life, nous diffuse depuis cette semaine. Donjon Legacy se paie même le luxe d'avoir une costumière, évidemment en amateur, mais éclairée tout de même. Il n'y a pas vraiment de base concrète, écrite et solide pour habiller un orc, donc il faut faire appel à son imaginaire pour pouvoir inventer quelque chose qui soit crédible et tout en gardant quand même à l'esprit qu'il faut un côté fonctionnel. Avec la deuxième saison, la stratégie a quelque peu évolué. L'équipe mise sur le financement participatif et un objectif, atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Mais aujourd'hui, la série est produite. Eux, c'est des artistes, c'est des auteurs, réalisateurs, donc ils connaissent peut-être pas forcément les démarches de production et de vente qu'il faut faire, qui contacter aussi, où chercher les fonds. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Ne vous énervez pas. Tenez, je vous offre ceci. Le maître du donjon sourit mal à l'aise.
Le cochon d'Inde le regarde. Il y a toujours un clap de fin à la fin. Merci pour votre aide. Attention au cochon d'Inde et à bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. On la garde celle-là, on la garde. Merci beaucoup.